Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale Cloud Nord Lille 2024. Bonjour, je m'appelle Julien et je suis là pour le podcast La Voix de l'innovation. C'est ton premier clap ? Oui. Ah bah dis donc. Tu vois qu'on arrive encore à découvrir des choses ensemble. Oui. C'est beau, hein. Julien, merci. Donc là, en fait, Merci nous sommes dans la préparation du stand de Cloud Nord, qui a lieu forcément demain. Et j'en profite, parce que, en fait, pour vous dire un petit peu les choses, Julien, au téléphone tout à l'heure, m'a dit « Pourquoi je ne passe pas à ton podcast ?» Alors, je lui ai dit « Parce que toi, t'es pas du tout innovant, donc pourrait faire la petite blague. » Je lui ai dit bah, « Allez, vas-y, on va le faire quand même, sinon après, il va bouder, et puis ça va être un peu compliqué. » J'étais un petit peu frustré quand même, hein, je t'avoue. Je suis navré. Voilà, je me rattrape. Très Ça va bien. aller mieux. Bon, on ira boire un verre après, hein. Ok ? J'espère Aussi. bien. Julien, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais quoi dans la vie ? Alors moi, je suis chef d'entreprise, j'ai créé un groupe avec une personne qui est pas très loin. Pas très actuellement. loin, ouais. On sait pas Donc le groupe s'appelle RS Group, c'est un groupe de sociétés qui font du service et du conseil dans le milieu de l'informatique, avec 3 marques qui sont très spécialisées dans leur domaine. La première qui s'appelle Équité, qui est ici, qui. Pas mal. qui permet de faire du développement sur mesure. Donc, globalement, on a tout type de profils qui interviennent chez des clients pour faire du développement logiciel essentiellement sur du web. On a Storm, qui est une société de service également, mais là sur le domaine du SAP. Et enfin, on a Argios, sur laquelle on fait du conseil en organisation, avec un produit qu'on a développé maison qui permet de faire de la détection de dysfonctionnements en entreprise avec de l'intelligence artificielle, et on résout tout ça avec de l'intelligence humaine. Pouh, tu fais Voilà. beaucoup trop de trucs, hein. Ouais, bah, on essaie. Hein. On essaie. Et alors avec tout ça, on a compris, tu es entrepreneur, multi-entrepreneur, on va Oui. dire. Ok, mais ça vient d'où la passion du développement, en tout cas de la technologie ? Ça remonte à quand ? Tu peux te dire, ah ouais, c'est dans ce domaine-là que j'ai envie d'évoluer, et c'est là-dedans que je vais faire en tout cas un bout de carrière. Alors moi ça démarre depuis tout petit. Si tu veux, moi à la maison j'ai toujours eu des ordinateurs et tout ça, tu vois. À quel âge ? Bon, je sais pas, le plus loin que je me souviens, je dirais 5-6 ans, tu vois. Ah, il y a 5 ans, t'étais déjà en Tu vois, train de... ouais, mon père avait un PC, tu vois, mon père est dans le domaine de l'informatique aussi. C'est héréditaire alors. Ouais, l'informatique. peut-être, ouais, c'est possible. Ouais. Et en fait, si tu veux, aussi loin que je me souviens, dès le lycée, j'ai commencé déjà à gamer beaucoup et à administrer des forums, commencer à faire des petits sites statiques, tu vois, en HTML, CSS. Et après, naturellement, je suis parti en classe préparatoire. Moi, je suis un mec ultra logique, tu vois. La logique, c'est un truc que je surkiffe. D'accord. Donc, j'ai découvert la programmation avec l'algorithmie. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était faire des trucs ultra chiadés, quoi. Ok. Donc, du coup, naturellement, après, école d'ingé. Et puis voilà, quoi. Après, développement, je fais du développement. Après, j'ai commencé à évoluer vers autre chose que de la tech, tu vois, Ouais, parce ce que que j'ai j'aime compris. bien l'humain. Tu vois, j'ai une déformation personnelle parce que j'ai ma femme qui est psy. Du coup, ma deuxième passion, après, tu vois, les bouts de code et de faire des trucs chiadés, c'était les humains. Du coup, naturellement, je suis passé sur des postes plutôt management, RH, etc. Et puis, bah, après, à refaire le monde avec certaines personnes, je me suis dit pourquoi pas créer carrément et puis faire des choses sympas, quoi. Je me sens pas du tout visé. Pas de souci. Alors, t'as un parcours assez complet, une connaissance de la technologie depuis quelques années, voire décennies maintenant. C'était quoi pour Je toi suis le pas plus... si vieux, hein, quand même. Bah, quand t'as commencé à 5 ans, si, ça commence. On peut parler en décennies maintenant. Merde. C'était quoi le plus grand mouvement ou la plus grande bascule technologique que tu as vécu et que tu as encore en tête, au-delà de l'intelligence artificielle que tout le monde est en train de prôner en ce moment? Alors, je dirais que c'est l'arrivée du cloud. Pour toi, c'est l'arrivée du cloud. Ça ouais, tombe bien, le Cloud ouais. Nord, tu fais de la pub. En fait. Ah oui, Ouais, mais c'est pas fait exprès en plus. C'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Non, je dis ça parce que il y a 6-7 ans, j'étais en prestat chez Leroy Merlin. Ouais. Et j'ai vécu en fait la bascule, tu vois, D'accord. gestion d'une infra, tu vois, avec de l'installation, avec des VM, avec du on-premise, etc. Et une bascule sur le cloud, sur GCP. Et c'était un sacré basculement, tu vois. Et t'avais vraiment pas mal de changements aussi. Au-delà de la technologie, tu vois, mais organisationnel aussi, tu vois. T'as eu beaucoup de métiers qui ont émergé à ce moment-là, l'intégration de DevOps dans des équipes, etc., ce genre de choses. Ok, ouais, je vois, Voilà. carrément. Ok, pour aller un peu plus loin, en tout cas dans tout ton parcours, est-ce que tu pourrais expliquer s'il y a une philosophie ou une approche particulière pour essayer d'appliquer et surmonter surtout les obstacles ? C'est-à-dire que tu as dû subir ou voir plusieurs défis, et toi, comment tu as fait pour dire, allez, je vais rebondir, je vais rebondir, parce qu'au bout au moins 2 décennies de travail, ça commence à en faire.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a amené à faire la résilience Comment on surmonte l'échec? C'est ça ta question? ou les défis? Ou les Pas défis? forcément l'échec, au lieu de pleurer quand t'as un échec. Bah moi j'essaie de voir toujours le côté positif des choses si tu veux. Tu vois. Ouais. Et je suis plutôt, je suis un entrepreneur déjà, donc tu vois, moi je suis plutôt un mec qui crée. J'aime bien créer. J'aime bien embarquer les gens, tu vois, sur ce que je fais. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure chez Leroy Merlin et ADO. J'ai travaillé pendant longtemps pour faire de la facilitation de projet. Oui. Tu vois, mon job premier, c'était d'aller expliquer aux gens pourquoi ils travaillaient et d'essayer de les embarquer avec moi en leur donnant du sens dans ce qu'ils faisaient. Donc pour moi, c'est toujours... Voilà, on peut dire ça, tu vois, toujours essayer d'aller créer des nouvelles choses, tu vois, que ce soit pour faire du développement logiciel, pour mieux s'organiser, tu vois. Chez Equité, on aime bien faire de l'agilité aussi, tu vois, donc on prône beaucoup aussi l'amélioration continue. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut aller, je pense, et qui peuvent nous permettre de surmonter beaucoup de défis. Tu viens de dire quelque chose que j'entends souvent dans mes podcasts, c'est le perte de sens. Tu l'as constaté sur le terrain parce que les gens, ils étaient là pour travailler et puis basta. Ils savaient pas pourquoi ils faisaient les choses, ou ils étaient simplement là en mode je fais mon boulot un peu alimentaire et je rentre chez moi à 18h30. Je pense que tu as un peu des deux, si tu veux. Je pense surtout que les gens, en fait, au bout d'un moment, ils peuvent commencer à être résignés. Quand ils sont dans des grosses organisations, tu vas avoir des restructurations, tu vas avoir un certain nombre de choses. Tu peux avoir des pertes de sens au bout d'un moment. Parce que tu peux monter une organisation à un instant T, tu vois, pour répondre à une problématique. Le marché va bouger, donc hop, tu as des changements de priorité. Des fois, tu pas toujours un suivi logique, tu vois, dans les changements organisationnels. Ou sinon, ça peut être l'inverse. Tu peux avoir des changements organisationnels, pourtant les objectifs restent les mêmes. Et ça, des fois, ça peut chambouler un peu les gens. Et du coup, par rapport à tout ça, t'en as beaucoup, malheureusement, qui commencent par baisser les bras sur le sujet, tu vois, ils finissent par être résignés. Et comme tu dis, en fait, après, ils viennent et ils... Ça devient un boulot alimentaire. Et ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, là, ils ont plus de passion, quoi. Là. Non, il n'y a plus de passion. T'arrives à remettre un peu d'étincelle quand c'est comme ça? Je fais ce que je peux. Ouais. Tu vois, j'ai pas cette prétention-là. Je vais pas dire que tous les jours, tu vois, quand tu travailles dans des organisations où tu as plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur un même projet, un même applicatif, tu vois, qui peut être une plateforme énorme, genre une plateforme e-commerce. T'as pas la prétention quand même de dire que les 500 personnes qui bossent sur le sujet, elles sont passionnées parce que tu leur as dit qu'ils travaillaient pour ça et que du coup ça avait du sens. Ouais. Mais bon, je pense que tu vois, moi je suis un mec qui marche comme ça. Moi je suis quelqu'un de curieux, j'ai besoin de comprendre, tu vois, j'ai besoin de comprendre pourquoi je travaille et du coup j'essaye d'amener ça aussi aux autres avec qui je peux évoluer. D'accord, je vois. Et c'est valable aussi pour mes sociétés. J'espère. Ouais. Donc là, comme on disait, on est en édition spéciale au Cloud Nord. Oui. C'est ta première participation au Cloud Nord? C'est ta deuxième? C'est ma troisième. C'est la troisième, ok. Et t'as vu une évolution par rapport à ce salon-là? Entre la première et la deuxième session que j'ai faite, tu veux dire? Ouais. Bon, les alors, bribes de la troisième qu'on est en train de faire. Déjà sur la troisième, on est sponsor, c'est la première fois. Voilà, donc forcément, tu vois, c'est forcément mieux. Mais c'est pas le même rapport, disons, tu vois. Déjà, on est là la veille, tu vois. Ouais, c'est sûr. Alors que l'année dernière, je suis venu juste la journée et puis voilà. Et puis voilà. Et tu vas donc au salon pour principalement faire le réseau, parce qu'en fait c'est là dont tu te sens le plus à l'aise, ou tu fais particulièrement des conférences parce que là t'es encore ta curiosité d'ingénieur qui est encore en toi. Ouais, alors moi j'ai plus la prétention, tu vois, de savoir développer. Ça fait quelques années que je l'ai plus fait et à un moment donné il faut faire des choix dans la vie. Oui. Parce que j'estime que tu vois, si on essaye de tout faire, on fait tout mal. Oui. Donc du coup ça j'ai arrêté. Maintenant je suis toujours curieux, tu vois, j'aime bien me tenir au courant et tout ça. Je pense que c'est important. J'ai la chance de comprendre, quand je discute avec tu vois, les collaborateurs qui sont chez nous, j'ai la chance de comprendre ce qu'ils font. Donc j'aimerais bien continuer à comprendre ce qu'ils font. Donc pour ça, il faut toujours te maintenir à jour, tu vois, essayer de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc du coup, oui, je vais à des conférences, pas les trucs les plus techniques non plus, parce que sinon je comprends rien. Ouais. Mais j'essaye de me tenir au courant quand même. Et après, on reste quand même dans un écosystème, tu vois. Aujourd'hui, moi, ça va bientôt faire 15 ans que je travaille. L'écosystème reste petit, donc en fait, tu côtoies toujours les mêmes personnes. En plus, quand tu fais du service, tu vas dans une société A, tu rencontres des gens, les gens ils bougent, etc. Donc donc c'est sympa parce qu'un lieu comme le Cloud Nord, tu revois un peu tout le monde et tu revois des gens que t'as peut-être pas vu depuis des années. Donc ça c'est plutôt sympa, quoi. Ça te permet de suivre un petit peu ce que chacun fait. Ok, très bien. En tout cas, j'espère que tu vas passer un bon salon. Ah oui, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Je pense aussi. Merci Julien. Ainsi s'achève la partie podcast pour ta part, et j'espère que tu m'en veux plus de ne pas avoir t'invité sur les 2 premières sessions. Non, ça va. Ça va? J'ai hâte d'aller boire une bière maintenant. Bon, ok, on y va. Bon, allez. Ciao, au revoir. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.